انهض للثورة والثار انهض للثورة والثار انهض كهبوب الأعصار انهض كهبوب الإعصار وارجم أعداءك بالنار وارجم أعداءك بالنار واهتف بالصوت الهدار واهتف بالصوت الهدار الثورة 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 نهج الأحرار الثورة نهج الأحرار. Je m'appelle Monzer, je suis originaire de la bande de Gaza et je suis un membre dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine. L'opération militaire menée par la résistance palestinienne à l'aube du 7 octobre est une opération unique dans l'histoire de la résistance palestinienne. Son objectif était de répondre aux violations de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa, les sanctuaires islamiques, chrétiens et historiques, ainsi que contre les Palestiniens en Cisjordanie. Ces crimes en cours, la confiscation continue des terres palestiniennes et l'établissement de colonies. L'opération était également préventive, car la résistance palestinienne avait reçu des informations de renseignement sur l'intention de l'armée d'occupation de mener une série d'assassinats contre les dirigeants de la résistance, ce qui a poussé la résistance palestinienne à activer et préparer les grands camps de retour afin d'occuper l'armée d'occupation et de la maintenir à la barrière de séparation avec les territoires palestiniens, pour la contenir aux frontières et l'empêcher de mener toute attaque contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Si la Palestine réussit à vaincre Israël, le Front populaire de libération de la Palestine pourra mettre en œuvre son projet marxiste en obtenant une majorité au Parlement, en adoptant des réformes progressistes et en transformant le capitalisme en socialisme. La classe ouvrière a, par le passé, obtenu des réformes importantes de cette manière, grâce aux gains réalisés par la lutte dans le cadre du système actuel. Les vrais marxistes ne rejettent jamais la lutte pour des réformes sous le capitalisme. Nous ne disons pas « attendez la révolution et tous nos problèmes seront résolus ». Nous luttons ardemment pour toute réforme véritablement progressiste qui profite à la classe ouvrière. Marx a un jour souligné que la classe ouvrière peut prendre conscience de sa force dans la lutte qu'elle mène pour des réformes sous le capitalisme. C'est à travers ces luttes que les travailleurs développent leur conscience de classe ainsi que leurs organisations de lutte, c'est-à-dire les syndicats et les partis politiques. Et c'est aussi à travers ces luttes que les travailleurs apprennent par eux-mêmes les limites des réformes sous le capitalisme. Nous, marxistes, comprenons que des problèmes comme la pauvreté, le chômage, les crises et les guerres sont des produits inévitables du système capitaliste. Aucun impôt sur les riches ni aucun emprunt ne changera cette réalité. Ce qu'il faut, c'est contrôler les principaux leviers de l'économie et planifier leur utilisation démocratiquement pour répondre aux besoins du peuple, dans le cadre d'un plan de production socialiste sous le contrôle et la gestion des travailleurs. C'est pourquoi nous avons besoin d'un mouvement de masse des peuples du monde entier, pour arracher la richesse et le pouvoir des mains d'une petite minorité de capitalistes et ainsi obtenir des réformes profondes et durables qui changeront le monde. Le Hamas est un mouvement de libération nationale qui ne peut accepter aucun privilège de l'occupation israélienne, d'aucune manière. Nous ne pouvons pas craindre l'influence de l'Iran sur la politique palestinienne. Nous, au Front populaire de libération de la Palestine, sommes avec chaque pays qui résiste à l'occupation et qui s'oppose aux États-Unis. Mais nous ne suivrons ni n'appliquerons les ordres d'aucun pays, même s'il fournit de l'argent et des armes. Et nous n'autoriserons aucune partie à interférer dans les affaires internes des Palestiniens. Bien sûr, nous ne pouvons pas compter uniquement sur l'Iran. Les peuples libres du monde entier doivent soutenir et aider les Palestiniens. La relation entre les Palestiniens et la résistance est clairement forte et solide. Les peuples qui sont sous occupation sont une source de résistance avant d'en être l'incubateur. Les Palestiniens n'ont pas seulement été exposés aux crimes de l'occupation d'aujourd'hui, les Palestiniens souffrent de cela depuis 1948. Et pendant cette guerre, la relation entre le Front populaire et les masses palestiniennes est forte et solide et soutient les frappes de la branche militaire de notre parti. Et c'est ce que nous voyons dans la rue. Nous, au Front populaire de libération de la Palestine, avons envisagé toutes les possibilités depuis le début de la guerre d'extermination. Et parmi ces possibilités figure une guerre mondiale. Nous craignons plusieurs conséquences d'une guerre régionale qui pourrait affecter les régions, mais nous croyons en la victoire.
division palestinienne et l'abandon de la bande de Gaza par l'autorité palestinienne sont les raisons de la situation actuelle et du contrôle du mouvement Hamas sur la bande de Gaza. Le Hamas a géré les affaires de la population dans la bande de Gaza et a dirigé les départements gouvernementaux, ce qui a rendu le mouvement Hamas plus en vue. L'échec du Front populaire à répondre aux offres présentées par le Hamas pour s'engager avec lui dans la gestion de la bande de Gaza a éloigné le Front populaire de ses positions. Nous, au Front populaire, ne nous soucions pas des postes gouvernementaux ou de l'autorité autant que de l'intérêt public et du consensus national pour gérer la bande de Gaza. En général, le Front populaire est fortement présent, mais sa présence est moins marquée qu'auparavant en raison de plusieurs problèmes liés à la société, à la religion et à l'économie. Concernant la question palestinienne, le Front populaire fait tout son devoir, surtout en cette période de guerre d'extermination où ses camarades combattent aux côtés de factions palestiniennes. Quels progrès ont été réalisés par les Palestiniens depuis le 7 octobre ? En général, c'est le retour de la question palestinienne sur la scène mondiale. La situation est extrêmement catastrophique dans la bande de Gaza, où la population ne reçoit qu'un repas par jour en raison de la rareté des aliments et du manque d'économie. La situation pourrait s'améliorer si des vivres entraient dans la bande de Gaza par le biais des organisations internationales, sans que l'occupation ne puisse interférer ou les contrôler. Les étrangers peuvent intervenir en augmentant les dons aux Palestiniens, mais cela ne suffit pas, même si cela fait une différence et aide. Enfin, nous saluons les camarades qui luttent dans le mouvement pro-palestinien en France, et ceux qui sont solidaires avec le camarade combattant Georges Abdallah. Nous vous faisons part des remerciements les plus sincères de la part des camarades du Front populaire de libération de la Palestine. Nous tirons notre force, notre détermination et la continuité de notre lutte pour la liberté de la fermeté du camarade Georges Abdallah. Salutations au camarade Georges et à ceux qui se sont unis à lui pour le soutenir, l'accompagner et lui exprimer leur solidarité, de la part des véritables camarades en France, au Liban, en Palestine et partout dans le monde. Georges Abdallah est l'héritier naturel des soulèvements qui ont détruit la prison de la Bastille et pris d'assaut ses murs. Il est dans le prolongement de ceux qui ont transformé les prisons de l'occupation sioniste en écoles révolutionnaires où les générations palestiniennes successives apprennent la signification de la volonté, de la détermination, de la loyauté et de l'appartenance. Nous remercions le mouvement pro-palestinien qui est l'artère vitale pour tous les peuples libres du monde qui résistent pour un monde démocratique et libre, exempt d'exploitation, de tyrannie et de dépendance, afin que les valeurs de justice sociale, de liberté et de dignité prévalent. بكل المعمورة ما قدرت تحجبها حدود ولا قدرت تحجزها سدود يا بركان الحق الهادر يا رمز الإنسان الثائر استشهادك في